journal. Hélène Assabi. Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le journal. Au sommaire, les nouveaux sénateurs en session de droit depuis ce matin à Lomé. Ils ont notamment amendé le rapport de la commission sur le règlement intérieur. C'est aujourd'hui la journée internationale des mathématiques. De nos jours, les femmes s'intéressent plus aux mathématiques. C'est le cas de Madame Ekbaï Tielo, enseignante. Son portrait dans ce journal. Rendez-vous culture aujourd'hui, nous allons découvrir José Grace Béni, reine du gospel avec un genre musical qu'elle a créé. Et puis sport, football, les éperviers du Togo vont entamer leur stage pour les éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Les éperviers convoqués doivent être présents le 17 mars à Lomé pour le début du stage. Radiolomé.tg. Reprise de la session de droit du nouveau Sénat ce matin à Lomé. C'est suite à une convocation du doyen d'âge de cette chambre haute du nouveau Parlement togolais. Les travaux ont consisté notamment à amender le rapport de la commission sur le règlement intérieur. Abiré Lem. Les travaux de la session de droit se sont poursuivis ce vendredi au Palais des Congrès de Lomé. Les sénateurs se sont retrouvés pour apporter des amendements sur le règlement intérieur avec la commission en charge de son élaboration. Ils ont également échangé sur le calendrier devant conduire à la suite des travaux de la session de droit. Les travaux se sont suspendus, les travaux pour les amendements se sont suspendus et vont reprendre lundi. Il faut également signaler que l'ouverture de la première session du Sénat est prévue pour avoir lieu le premier jeudi du mois d'avril, soit le 3 avril prochain. Ceci conformément aux dispositions de l'article 12 alinéa 2 de la Constitution de la 5e République. Et après les élections sénatoriales du 15 février dernier, la Commission électorale nationale indépendante CENI se prépare pour l'organisation des prochaines municipales. Une formation est donc organisée en faveur des formateurs, des opérateurs de saisie OPS. Hier, le président de la CENI a effectué une visite sur le site de la Foire Togo 2000 pour constater le bon déroulement de la formation à Lomé. Hervé Sigbon. Accompagné de ses différents collaborateurs, le président de la CENI, Yao Dabré, a fait le tour des 12 salles de formation à Togo 2000 dans la capitale. Au terme de la rencontre avec plus de 3000 formateurs des opérateurs de saisie, il se dit rassuré. Nos impressions sont bonnes. Ce matin, c'est le début du commencement avec la formation des formateurs, des opérateurs de saisie. Du 27 jusqu'au 31, nous formons la deuxième vague des opérateurs de saisie. Et après les opérateurs de saisie, évidemment, nous allons commencer les opérations de révision. Pour attirer l'attention de nos compatriotes, dès les premiers jours, il faudrait que les gens aillent immédiatement se faire recenser. Et ça ne concerne pas tout le monde. Ça concerne ceux qui ont eu leur majorité à partir du dernier recensement que nous avons effectué en 2023. Ceux qui ont perdu leur carte, ceux qui ont changé de domicile, ce n'est pas beaucoup de monde. Cette initiative de la CENI s'inscrit dans le cadre de la révision des listes électorales en vue de bien préparer les prochaines municipales. Par conséquent, la formation des formateurs des OPS se révèle indispensable selon Christophe Tao, premier rapporteur de la CENI. Généralement, quand l'enrôlement commence, il y a quelquefois certaines difficultés et les électeurs quelquefois se mettent, sont découragés dans l'attente. Et on se dit non, ça traîne. C'est pour ça que cette formation a eu lieu. Dans les faits, de façon concrète, il faut la maîtrise du logiciel d'enrôlement par les formateurs qui sont en train de suivre cette formation afin de mieux la dispenser à ceux qui seront appelés à faire l'enrôlement. La deuxième chose, lors de l'enrôlement, il y a quelquefois des petites pannes techniques qui surviennent. Nous voulons que les opérateurs de saisie puissent être en mesure, quelle que soit la nature de la panne, de faire des efforts, un nombre d'efforts pour pouvoir continuer l'opération. Il y a aussi la gestion du temps, la gestion des humeurs. La formation de la première vague des formateurs des OPS dure une semaine.
Hervé Segbonou, vous restez avec nous. Cette fois-ci, vous nous parlez de la Journée internationale des mathématiques observée ce 14 mars. Objectif, évoquer l'importance des mathématiques dans le développement scientifique et technologique. De par le passé, l'enseignement des mathématiques était l'apanage des hommes et de nos jours, des femmes aussi s'y intéressent. C'est le cas de Madame Ekpaï Tialo, enseignante au sujet qu'en général Nyansigbe et Adema à Lomé. Son portrait avec vous. Taille moyenne, visage plat, les yeux noirs arrondis, cheveux merveilleusement tressés, regard affectueux et doux, laissant voir un sourire radieux, Madame Ekpaï Tialo cumule déjà 11 années d'expérience dans le domaine de l'enseignement des mathématiques au collège, une fonction qu'elle a choisie par amour. Déjà en classe de terminale, j'aimais aussi aider mes camarades. Et la joie que je ressens lorsque j'aide un camarade à traiter par exemple un exercice ou à le comprendre m'a poussé plus tard à l'université à choisir la pédagogie. Elle est titulaire d'une licence en mathématiques appliquées à la pédagogie obtenue à l'École nationale supérieure d'Atakpamé. Pendant 16 heures de cours, elle est en contact avec les élèves. Je ne fais pas maths bien. Elle m'a aidé depuis la 6e. Elle nous enseigne bien, elle explique bien le cours. Madame Ekpaï au foyer arrive à gérer les deux activités. C'est un combat de tous les jours, c'est l'effort. Lorsqu'on arrive à mettre la paresse de côté, qu'on arrive à gérer les deux. Les maris nous donnent un coup de main, ils nous comprennent lorsque on laisse par exemple un rôle de maison pour s'occuper de ses fiches et de ses copies. Elle a beaucoup de qualités, notamment la rigueur et la discipline. Ses collègues en témoignent. Elle a le sens de l'écoute attentive. Je dirais que pour le travail bien fait, elle est toujours présente, elle ne badine pas. Madame Ekpaï est dynamique dans son travail, seulement qu'elle est timide. De nos jours, peu de femmes enseignent les mathématiques dans les écoles. Madame Tialo appelle alors la gente féminine à lui emboîter le pas. Le journal Hélène Assabi. À l'étranger, la RDC a fait l'objet d'un sommet extraordinaire en visioconférence de la SADC hier, une réunion à laquelle a participé Félix Tshisekedi, le président congolais, et durant laquelle a été entériné le retrait de la force déployée dans l'est du pays. La médiation angolaise a annoncé une rencontre à Kinshasa entre Kinshasa et AFC M23 à Luanda lundi prochain pour des discussions. Au Mali, les partis politiques demande l'abrogation des nouvelles taxes sur la téléphonie. Des taxes entrées en vigueur depuis le 5 mars dernier. À chaque recharge de crédit téléphonique, l'État prélève désormais 10% du prix. À chaque transfert d'argent par le mobile money, c'est 1% de taxes. Ces taxes, selon le gouvernement, doivent alimenter un fonds spécial censé financer des projets sociaux. Et puis l'Union européenne et l'Afrique du Sud se sont retrouvés pour leur 8e sommet en commun. Il a abouti sur des plans de financement et un communiqué commun d'une 50aine de points, appel pour la paix en Ukraine, au Proche-Orient ou encore en RDC, rappel de l'importance de la présidence sud-africaine du G20 et le besoin de renforcer le multilatéralisme. Occasion de renforcer ce partenariat stratégique signé en 2007 entre l'Union européenne et l'Afrique du Sud, et ce sommet n'avait pas eu lieu depuis 2018. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Culture pour poursuivre, reine du gospel avec un genre musical qu'elle a créé. José Grace Béni est une Amazone sur la scène. Elle a en 2 décennies révolutionné le gospel en s'imposant comme une figure incontournable. Elle a le choix ce vendredi d'un rendez-vous culture du DJ de la maison, Kilim Poyoti. Voix imposante, tel un rugissement de lion et à la fois douce, José Grace Béni, du haut de ses 22 ans de carrière, a su s'imposer dans la sphère musicale tant au plan national que sur l'échiquier international.
avec un mélange d'afro-zouk, de jazz, du groove et du blues, le tout assaisonné de nanzo, un rythme de la danse soul du peuple cadien. José Grace Béni a une musique spéciale en elle, une fusion très appréciée du public, en témoignent les tubes Energizer. Django Jazz, et le meilleur tube de sa discographie de Mosé. José Grace Béni. Le tube qui a remporté Kiana America Awards en 2021. De son vrai nom Moupé Mazalo, José Grace Béni a lancé sa carrière en 2003, année de sortie de son premier album intitulé Lumière de Jésus. Mondong mondong bada mondong menike mondong menilu bada mondong menike nati angel namba maso pasi manja Yesu kulinege. Artiste gospel, elle évangélise à travers sa musique en vue de ramener les âmes vers Dieu. Elle se sert également de ce canal pour sensibiliser sur la consommation abusive de l'alcool et de la drogue. Avec 6 albums en 22 ans de carrière, José Grace Béni a partagé des scènes avec les grandes stars comme Mewe de la Côte d'Ivoire, Kofi Olomide de la République démocratique du Congo et bien d'autres. Elle a animé des concerts à Abidjan, à Ouaga, à Cotonou et au Ghana. José Grace Béni, coach vocal, est aussi initiatrice du projet Dîner Royal en faveur des handicapés physiques. Sport, la 19e édition du championnat militaire et paramilitaire de handball était à sa 3e journée hier. Des fortunes diverses ont été enregistrées. Au football, le sélectionneur national des éperviers a fixé la date du démarrage du stage pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Salim Lemon. Libambé Daré, le sélectionneur national des éperviers du Togo, a convoqué hier 25 joueurs pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Ce groupe est attendu à partir du 17 mars prochain à Lomé pour le démarrage du stage. Parmi les 25 joueurs convoqués, on compte 3 gardiens de but, dont un nouveau. Il s'agit de Mourou Youssouf de Gomido de Kpalimé. 8 défenseurs avec une première pour Amoudan Ouro Ayeva de l'ASK de Kara. 8 milieux de terrain. Jules Aziamale de CDF Aknour et Abdoul Sabour Bodé de l'ASCO de Kara sont les locaux qui font leur apparition dans cette liste. Puis 6 attaquants, Bassitou Madougou de l'AS Bina et Bruno Avotor d'Asso Cliff d'Algérie sont les nouveaux venus, même si Bruno Avotor a déjà goûté à la sélection nationale locale. Pour ces éliminatoires, le Togo se loge dans la poule B à la 4e place avec 3 points après 4 journées. Football toujours, la coupe contre les changements climatiques Coupe 4C dans la Goue se poursuit ce samedi sur le terrain de Glécopé à partir de 15h30. New Star d'Agbavé se mesure à NSA de Kpalimé. Dimanche, Renégat Football Club de Gadia joue Renouveau d'Amouzou-Kopé toujours à 15h30 sur le terrain du CG Glécopé. Le tournoi 4C est une initiative de l'association Le Défi pour un monde égalitaire qui vise à allier le football au reboisement. Cette compétition regroupe 20 villages d'Agou et ses environs. La finale se dispute le 1er juin 2025, journée nationale de l'arbre au Togo. Du handball pour finir, la 19e édition du championnat militaire paramilitaire de la discipline se poursuit. Pour la 4e journée ce vendredi, la Marine nationale a battu le 23e bataillon d'infanterie motorisée BIM 32-18. Le Herbra bat le premier RI 29-16. Toujours ce vendredi, le RCGP joue le 4e RI
Puis l'armée de l'air a rendez-vous avec le RPC. Déjà hier, le 4e RI a battu l'armée de l'air 44-15. La police nationale dispose du 2e RI 22-19. Gendarmerie nationale 42, 10 pour le 3e RI. Les sapeurs-pompiers ont battu le premier BIR 15-13, puis OTR vient à bout de RSA 20-16. Voilà, ainsi se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Le rappel des titres. Les nouveaux sénateurs en session de droit depuis ce matin à Lomé, ils ont notamment amendé le rapport de la commission sur le règlement intérieur. Et c'est aujourd'hui la journée internationale des mathématiques. Et de nos jours, les femmes s'intéressent plus aux mathématiques. C'est le cas de Madame Ekbaïti Allo, enseignante, que vous avez découvert dans ce journal. Et puis rendez-vous culture. Aujourd'hui, nous sommes allés à la découverte de José Grace Béni, reine du gospel, avec un genre musical qu'elle a créé. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. radiolomé.tg